Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci, soyez les bienvenus. Merci surtout de venir nous rejoindre pour découvrir l'un des grands défis de l'Office de Hauts-de-Seine Habitat, un challenge, un programme qui met l'attention au cœur des actions. Dans le cadre de ce programme s'inscrit le projet du centre de pilotage de la satisfaction qui concerne aussi bien les locataires que les collaborateurs de Hauts-de-Seine Habitat. Alors, parmi mes invités, je vous présente déjà Damien Vanneau-Verschel. Bonjour. Bonjour Milly, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Hauts-de-Seine Habitat. À vos côtés, c'est Tiffaine Birmingham. Bonjour. Bonjour. Tiffaine, directrice générale adjointe en charge du pôle vie de locataires, qualité de service et nouveaux services de Hauts-de-Seine Habitat. Je voudrais également avoir une petite pensée et saluer les élus des Hauts-de-Seine qui nous écoutent en direct en ce moment. Merci d'être avec nous. Alors, on va démarrer tout de suite avec vous, Damien, parce que je voudrais que vous nous expliquiez quand même ce centre de pilotage de la satisfaction des locataires. Finalement, quel est son but au départ ? Alors, d'abord, pour Hauts-de-Seine Habitat, aujourd'hui est un grand jour. Complètement. L'inauguration, l'ouverture au public de ce centre de pilotage de la satisfaction, c'est un grand jour pour l'Office, pour ses locataires et pour ses parties prenantes. Depuis 2021, donc, nous avons une nouvelle gouvernance avec le renouvellement du conseil départemental qui nous a doté d'un nouveau conseil d'administration et d'un nouveau président. Rémi Museau, notre nouveau président, nous a donné en fait 3 orientations stratégiques pour les années à venir. La première d'entre elles, c'est d'améliorer la qualité de service et la réactivité en proximité. Accessoirement, 2 autres orientations stratégiques, le développement de l'offre en accompagnement des projets des villes, et enfin la poursuite et l'accélération du programme de gros travaux, de réhabilitation thermique du bâti, etc. Pour mettre en place ces orientations stratégiques, nous avons décidé une nouvelle organisation pour l'Office qui consiste notamment à supprimer l'échelon territorial et du coup à être plus rapide dans la prise de décision en proximité, plus réactif et avoir un meilleur support technique en proximité. Et puis, au-delà de cette nouvelle organisation, nous souhaitons mettre en place également un certain nombre de projets, un programme stratégique d'entreprise orienté locataire, effectivement, et notamment l'un des premiers projets que l'on souhaite mettre en place, c'est ce centre de satisfaction, ce centre de pilotage de la satisfaction locataire, qui vise d'une part à s'assurer de l'enregistrement de l'ensemble des demandes et surtout d'assurer leur suivi jusqu'à la satisfaction du locataire. Et ça, c'est l'élément clé en fait de notre dispositif, c'est de pouvoir non seulement enregistrer, mais surtout aller jusqu'au recueil de la satisfaction du locataire. Et donc pour ça, on avait besoin d'un outil, c'est ce centre qu'on inaugure aujourd'hui. Je reviens sur une des premières phrases pour présenter ce centre de pilotage où vous mettez l'attention au cœur de vos actions. Éclairez-nous un peu, parce que ça c'est primordial. J'ai envie de dire que ça pourrait être le slogan, ça pourrait être le qualitatif suprême de ce centre. Oui, l'idée, c'est que nos collaborateurs de proximité, qui sont les premiers interlocuteurs de nos locataires, donc notamment les gardiens, mais les directions de proximité, puissent avoir un système qui leur permette d'être plus en lien avec les locataires au quotidien, de mieux traiter leurs demandes, en sachant que quand un appel aujourd'hui est perdu, il sera récupéré par le centre de satisfaction, qui l'enregistrera, donc plus aucun appel ne sera perdu. Zéro appel perdu. Absolument. Et éventuellement, même si l'appel n'est pas abouti en premier appel, il sera rappelé dans l'heure qui suit au plus tard. Alors, j'ai regardé un peu ce qui se passait évidemment dans les Hauts-de-Seine. Après le Covid, il y a eu une enquête de satisfaction auprès des locataires. On a bien vu qu'en période de crise, les chiffres de satisfaction étaient montés très très haut. Aujourd'hui, c'est ce centre qui a pour but d'être, j'allais dire, presque à 100% de satisfaction. C'est un gros défi pour vous quand même. Oui, c'est un gros défi parce que Hauts-de-Seine Habitat part de loin, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses en proximité, mais on n'arrive pas à les valoriser, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas enregistrées. Donc ce centre de pilotage va nous permettre effectivement
d'être sûr de l'exhaustivité et de se concentrer sur les sujets qu'on arrive mal à traiter et également de s'assurer encore une fois de la satisfaction sur le long terme de l'ensemble des locataires. Et évidemment, nos élus, nos donneurs d'ordre globalement, les élus locaux, n'y verront que des avantages, que les locataires soient plus satisfaits par la prestation de services de proximité. Alors, vous parlez beaucoup des locataires, de la satisfaction que vous allez leur apporter avec ce projet. Moi, je voudrais savoir, parce que c'est important pour eux, est-ce qu'ils auront un rôle? Est-ce qu'ils seront consultés à certains moments pour des grandes décisions ou pour des projets que vous avez? Alors, ils ont tout à fait un rôle. Ils ont même eu un rôle dans la naissance de ce concept. Puisque nous faisons des enquêtes annuelles de satisfaction, mais nous avons également élaboré des enquêtes miroirs entre locataires et collaborateurs, et on a bien vu qu'effectivement, il y avait un sujet sur le traitement de la réclamation du locataire. Nous avons aussi un conseil de concertation locative qui est parfaitement informé en fait, de l'ensemble des innovations que l'on va faire dans les années à venir sur ce thème de la satisfaction des locataires. Alors, je suis très étonnée parce que nous sommes en direct ce matin dans ce centre qui a ouvert ses portes. C'est l'inauguration officielle aujourd'hui, mais il est là depuis le début du mois de février. Tout le monde travaille autour de nous, on a vu les images. Ça se passe dans une ambiance de zénitude qu'on n'aurait pas imaginée. Comment vous l'expliquez? C'est tout ce que vous avez mis en œuvre? Alors c'est d'abord parce que les personnes qu'on a recrutées sont de qualité. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on leur fasse un clin d'œil, parce qu'on les voit à l'écran. Et aussi parce que je pense que nous travaillons dans le logement social et que chacun a à cœur effectivement d'apporter le meilleur service en fait, à nos locataires. On est une entreprise à mission, si vous voulez, avec un caractère très particulier. Donc tout le monde est fier de participer en fait, à cette aventure et d'apporter sa contribution à la satisfaction, à une meilleure satisfaction des locataires, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le chemin est encore long pour que tous soient satisfaits. Alors, je rappelle quand même que Hauts-de-Seine Habitat, c'est un peu plus de 45 000 logements. C'est un parc très important. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'avec l'ouverture de ce centre, c'était un premier projet. J'ai cru comprendre qu'il y en avait déjà 24 autres en réserve. Tout à fait. Alors, il y en a qui ont déjà été mis en service. Notamment, on a mis en place un service qui permet aux malentendants d'avoir une assistance d'une société spécialisée sur notre site internet, via notre site internet. On a également un autre service qui a été mis en ligne également sur le site internet, c'est pour ceux qui ont des difficultés de lecture, donc des services qui sont déjà opérationnels. Nous avons très rapidement prévu de mettre en place une nouvelle agence en ligne, c'est-à-dire l'espace locataire va être complètement reformulé et on va avoir également du service effectivement en ligne de meilleure qualité pour l'ensemble de nos locataires. Bon, au bout d'un petit mois d'existence, si on fait un premier bilan de ce centre, il est très positif. Il est très prometteur et il va nous permettre de prendre des engagements de qualité de service, un vrai contrat quasiment, en disant voilà, on va s'engager sur un certain nombre d'items, à dire voilà, nous on garantit que quand vous êtes locataire chez Hauts-de-Seine Habitat, vous avez une réponse téléphonique notamment dans l'heure maximum, enfin 100% des appels pris et rappelés dans l'heure si ça dépasse. Des délais de traitement des mails 5 jours maximum, du courrier 10 jours maximum, donc des vrais engagements de qualité de service parce que en fait, nos locataires ont besoin en fait, de cette qualité. Aujourd'hui, il faut qu'on monte en gamme. Je retiendrai de ce que vous venez de nous dire, c'est primordial, 0 appel perdu. Ça va changer la vie, effectivement, des locataires. Merci beaucoup, Damien Van Overschelde, dont on vous retrouvera tout à l'heure. Dans un instant, nous verrons comment est né le centre de pilotage de la satisfaction et ce qu'il va apporter réellement dans le concret aux locataires, ainsi qu'aux collaborateurs de Hauts-de-Seine Habitat. Avec vous, Tiffaine Birmingham. Mais avant de parler de ce centre de pilotage, nous allons, si vous êtes d'accord, le découvrir avec sa responsable Gladys Bélez et ses équipes.
centre de pilotage de la satisfaction a été mis en place pour améliorer la satisfaction locataire, l'accessibilité téléphonique pour nos locataires. Ce service a pour but de venir en soutien des directions de proximité pour que les chargés d'accueil actuellement puissent se concentrer sur le face-à-face et l'accueil physique de nos locataires. Le postulat de cette nouvelle fabrique de la satisfaction vise à renforcer la proximité, la relation avec le locataire, qui est, je dirais, le socle d'une relation de confiance établie entre un bailleur et ses locataires. Haute-Seine Habitat, bonjour. Haute-Seine Habitat, bonjour. Oui, que puis-je faire pour vous? Le centre de pilotage de la satisfaction locataire doit être vu comme un moteur de l'amélioration continue. Notre objectif, c'est de pouvoir aussi nous assurer que pour toutes les sollicitations que l'on a au sein de l'office, une réponse soit bien apportée. Alors quand on reçoit un appel, les chargés de satisfaction locataire se renseignent sur le locataire. Par la suite, en fait, on lui pose certaines questions pour savoir si on est en capacité de lui répondre directement. Dans ce cas-là, on apporte la réponse directement. Et si la demande est un peu plus complexe, on transfère l'appel à l'un des experts au sein de l'office. L'idée, c'est que chaque appel fasse l'objet d'une traçabilité afin qu'on puisse nourrir le dossier de la réclamation et permettre à n'importe quel collaborateur, notamment situé en proximité, de pouvoir s'en saisir et de pouvoir apporter la réponse. Concernant le traitement de nos demandes, nous avons des ambitions très fortes. La première, c'est d'avoir un taux de décroché moyen de 95%. Si jamais on n'est pas en capacité de le faire, notre engagement, c'est de rappeler nos locataires dans un délai d'1 heure maximum. On répond également par mail. On se doit d'apporter une première réponse dans les 24 heures. C'était important pour nous en fait, d'avoir un parcours de formation qui soit le plus adéquat possible et le plus efficace pour nous permettre en fait, de répondre à notre objectif d'amélioration de la qualité de service. J'ai postulé sur le poste de hôtesse d'accueil donc à Levallois et puis aujourd'hui j'ai évolué et maintenant je suis chargée de satisfaction locataire. J'aime plutôt le contact avec la personne. J'étais hôtesse d'accueil, j'ai été chargée de clientèle, téléconseillère auprès de l'assurance maladie. Il y a toujours eu la relation avec le client. Donc ça concerne des pièces justificatives pour une place de parking. Vous l'avez déposé à Levallois, le dossier? Pendant 12 ans dans le secteur du tourisme, j'étais donc chargée de satisfaction client. Je préfère m'occuper justement des gens qui ont peut-être plus besoin d'aide et d'assistance. Je suis à l'écoute du client et ce que je recherche, c'est d'apporter une réponse, une solution à leurs problèmes. Je suis contente d'avoir intégré cette équipe, contente de venir travailler le matin et de pouvoir apporter des réponses aux locataires. Je suis super à l'aise au sein de l'équipe. Aujourd'hui, nous avons mis en place au sein de l'office des enquêtes de satisfaction concernant les interventions techniques. Par rapport au retour que nous pouvons avoir, c'est important pour nous améliorer toujours et améliorer cette satisfaction locataire, de comprendre pourquoi nos locataires sont insatisfaits. Depuis quelques semaines, le centre de la satisfaction client, qui a pris donc en charge tous les appels en débordement sur le Plessis-Robinson, permet à nos équipes de se concentrer plus sur leur métier, pour les AGL ou les AS, leur courrier, recevoir les locataires, et plus être accaparés par des appels téléphoniques. Les locataires commencent à prendre l'habitude de nous communiquer directement le numéro de l'affaire. Il y a déjà l'appropriation d'un nouveau processus. Le fait d'être pris en compte très rapidement, ça amène automatiquement de la satisfaction. Et là, on le voit dans cette semaine, on a reçu des enquêtes de satisfaction très positives. Merci à toute l'équipe. Effectivement, merci à cette équipe qu'on découvre aujourd'hui. Alors, le centre de pilotage de la satisfaction des locataires existe. On vient d'en avoir la preuve. Je voudrais avec vous, Tiffaine Birmingham, puisque vous êtes la directrice générale adjointe en charge du pôle vie du locataire, qualité de service et nouveaux services, racontez-nous comment l'idée de ce centre est née et quelles en sont les fonctions premières.
Alors, comme l'a dit M. Van Overschel tout à l'heure, vous savez qu'on écoute beaucoup les remontées des locataires. Toutes les semaines, on a le niveau de satisfaction des nouveaux entrants, sur les interventions techniques, sur tout un tas de choses comme ça. Et on sait que l'accessibilité, c'était un sujet. Donc, on voulait à la fois répondre à cette problématique, mais à la fois, il fallait aussi qu'on renforce la proximité, puisque c'est notre choix d'être présent sur le terrain, proche du coup des locataires. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de venir en débordement du coup des directions de proximité. Et puis, aujourd'hui, si on se contentait juste de l'accessibilité, ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui était important, c'était la qualité. Et donc de s'engager, d'être capable de s'engager, et sur les délais. 95%, c'est vraiment très élevé comme pourcentage d'accessibilité, avec un rappel dans l'heure si jamais on est dans les 5% des gens qui n'ont pas pu être en ligne tout de suite. D'ailleurs, actuellement, ça fait maintenant quelques semaines qu'on est en place, on rappelle les gens en moins de 20 minutes. Donc vous voyez qu'on garantit vraiment cette accessibilité, et l'équipe présente sur place est très, très vigilante là-dessus. Et à la fois, on voulait faire quelque chose d'extrêmement qualitatif. Je pense que vous l'avez vu, vous êtes sur le plateau, il n'y a pas de bandeau, il n'y a pas de notion de depuis combien de temps je suis en attente, et les collaboratrices qui sont sur ce plateau n'ont absolument pas de contraintes de durée, de temps de conversation. Ce qui compte, c'est la résolution du problème. Et on a tout de suite, puisque je l'entends derrière nous, on a tout de suite quelqu'un en ligne. On n'a pas un disque qui nous dit tapez 1, tapez 2, quel que soit votre problème. Vous avez tout fait pour cette proximité extraordinaire qui va redonner peut-être une confiance au locataire vis-à-vis de son bailleur. C'est vrai, ça le serveur vocal interactif, c'était vraiment quelque chose dont on ne voulait pas. On pense que quand les gens appellent, aujourd'hui on a la possibilité de se débrouiller tout seul sur le site. Donc quand vous cherchez à rentrer en contact avec quelqu'un, il faut que vous puissiez parler à une personne et pas que vous vous retrouviez avec une machine. Donc c'est vraiment le choix qu'on a fait. Et donc effectivement, quand vous appelez, il n'y a pas de taper 1, taper 2 ou taper étoile. Vous êtes directement en ligne avec un collaborateur d'Hauts-de-Seine Habitat, et quand c'est quelqu'un du centre de pilotage, ici à Levallois. Tiffaine, c'était important que cette émission ait lieu aujourd'hui au cœur de ce plateau, parce qu'on voit la différence avec ce qu'on appelle un plateau client banal. Là, on voit les filles, tout le monde est serein, tout le monde répond, tout le monde a le temps. Ne sont pas stressés sur leur bureau. On a l'impression qu'ils ont une vraie conversation avec, non pas un client, non pas un ami non plus, mais entre les deux, à quelqu'un à qui on doit rendre service. C'est ça la première grande ligne que vous avez voulu mettre dans ce centre? Absolument. Et d'ailleurs, même dans les critères de recrutement, par exemple, l'empathie, c'était une des qualités premières. Il faut être capable de se mettre à la portée de chacun, d'écouter, de comprendre. Et puis aussi, il nous fallait des profils de gens qui ont envie d'apporter des solutions. On n'est pas ici juste pour faire de la prise en charge de premier niveau. On essaye de résoudre du coup les problèmes, d'apporter une solution. Donc soit on peut le faire nous-mêmes et on le fait bien volontiers, sinon on le fait avec l'aide de tous nos collègues de l'office, puisqu'on a via les outils la possibilité de tracer les demandes, mais elles sont aussi responsables puisqu'elles suivent du coup le traitement de cette demande. Et s'il faut éventuellement rappeler, avoir des éléments complémentaires, elles s'en chargent aussi. C'était pour nous ça aussi très important. Concrètement, Tiffaine, je suis locataire, je téléphone parce que j'ai besoin d'un renseignement, j'ai un problème. Est-ce que j'ai la garantie d'être suivie toujours par la même personne ? Pas forcément, ça va dépendre de votre problème. Vous savez que dans notre office, on a quand même beaucoup de métiers différents. Si vous appelez pour un problème de gestion locative, vous allez plutôt être avec quelqu'un qui a cette compétence. Si c'est pour un problème technique, ça peut être quelqu'un qui a une autre compétence. Mais ce qui est important, c'est que ça va être tracé dans les outils et que derrière, on s'engage sur un délai de traitement. À l'heure du tout numérique, alors bien sûr, on peut aussi se débrouiller avec votre site internet, mais à l'heure du tout numérique, expliquez-moi pourquoi vous avez fait ce choix de revenir justement au contact humain, j'allais dire face to face, avec un téléphone, une ligne téléphonique. Pourquoi ? On l'avait laissé un peu trop de côté avec la digitalisation. Alors vraiment, on a un acteur de proximité. Donc, là, je veux dire, quelle que soit l'évolution des canaux, le contact humain reste le contact privilégié et préféré de tout le monde. Ben oui, sûr. Voilà. Donc, nous, on a la chance d'avoir des directions de proximité
Et c'est d'ailleurs aussi grâce au centre de pilotage où on permet à nos collègues du coup d'être plus disponibles pour les contacts en face à face. Et donc nos locataires qui veulent se déplacer en direction de proximité, ils ont la possibilité d'aller parler en face à face avec quelqu'un. Ceux qui préfèrent téléphoner, ils ont la possibilité de nous avoir aussi au téléphone. Et ceux qui préfèrent le soir chez eux être sur l'espace locataire, ils peuvent aussi faire un certain nombre de choses sur l'espace locataire. Donc l'idée, c'est de s'adapter à chacun et de proposer une solution à chacun. Mais on est quand même avant tout un métier humain et un métier de proximité. Donc ça nous paraissait important. J'ai l'impression qu'il y avait une vraie demande, puisque en préparant cette inauguration aujourd'hui, on voit que ce centre de pilotage de la satisfaction a vraiment motivé vos locataires, mais ça a aussi déclenché quelques questions. Alors, Tiffaine, je vais vous soumettre celles qui sont peut-être les plus récurrentes, qui reviennent le plus souvent, et on va voir un peu comment on peut répondre. Je voudrais qu'on démarre avec la première question qui nous vient d'Alexandre. Alexandre est à Vanves et il voudrait savoir s'il pourra recevoir les documents comme quittance et déclaration des revenus par mail. Alors, Alexandre, il faudra patienter un tout petit peu, puisque le mois prochain, on va vous annoncer l'ouverture d'un nouvel espace locataire sur lequel vous pourrez faire beaucoup de choses, recevoir vos quittances, régler, mais aussi nous adresser les demandes, suivre les demandes, suivre ce qui se passe dans votre immeuble ou dans votre résidence. Donc ça, il faudra attendre un petit peu, mais ça arrive très très bientôt. Voilà, le projet se met en route. On est patient, allez, 1 mois, 2 mois. 1 mois normalement, c'est prévu pour le 14 avril. C'est formidable. Voilà. Deuxième question qui nous vient de Maryse Duplessis-Robinson. Ma maman est malentendante. Comment peut-elle vous contacter ? Alors, effectivement, ça aussi, c'est un sujet important pour Hauts-de-Seine Habitat d'être à la fois capable de proposer des solutions pour le plus grand nombre, mais aussi de personnaliser la relation sur des gens qui ont des besoins de nous contacter de manière spécifique. Monsieur Van Overschel l'a évoqué tout à l'heure. On a un partenariat avec une entreprise d'ailleurs alto-séquanaise qui est à Colombes et donc qui peut proposer la traduction en langage des signes ou en français sourd-écrit pour nos locataires qui en ont besoin. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ce partenariat, on a aussi acculturé des ambassadeurs chez Hauts-de-Seine Habitat. Ce sont des collaborateurs relais qui peuvent prendre en charge les demandes et à qui on a fait découvrir l'univers du monde des sourds, voilà, ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'il faut faire, voilà, et c'est quelque chose qui a été très très apprécié aussi. La proximité avec chaque cas particulier. Merci en tous les cas. La question de Maryse était importante. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. On continue avec Eddy qui est à Suresnes. Alors, Eddy vous demande, serons-nous en direct avec un agent de Hauts-de-Seine Habitat ? Absolument. Vous aurez tout de suite quelqu'un d'Hauts-de-Seine Habitat qui est ici, à Levallois, au centre de pilotage. C'est une prestation qu'on assume complètement et comme je l'ai dit en démarrant, pas de serveur vocal interactif, donc il y a juste un petit message qui vous précise que vous êtes Hauts-de-Seine Habitat et vous aurez la chance d'être en contact avec une personne de notre équipe. Alors Tiffaine, on va terminer par la question qui revient le plus souvent. Je vais citer Dominique qui est à Suresnes. Il dit, ce nouveau service se substitue-t-il au rôle de gardien, le gardien qui est censé être notre unique contact en cas de problème ? Alors pas du tout. Tout à l'heure j'ai dit que le contact préféré c'est le face-à-face. Eh bien chez Hauts-de-Seine Habitat, le collaborateur préféré des locataires c'est le gardien. Au fil des années et des enquêtes de satisfaction, c'est, je pense, ça restera le gardien qui a ce contact de proximité. Nous on vient simplement en support et grâce à nos outils, même si un locataire appelle le centre, le gardien est parfaitement informé de la demande du locataire puisque dans nos outils, ça permet une vision vraiment à 360. Donc quel que soit le canal d'entrée du locataire, on a l'information de ce qu'il a demandé, ce qu'il a en attente, etc. Donc le gardien garde son rôle. J'ai même envie de dire qu'il est enrichi par la traçabilité de tous ses contacts et de toutes ses demandes. Voilà, et on fait juste une parenthèse pour dire à tous vos gardiens la satisfaction qu'ils ont donnée aux locataires pendant le Covid. Ils ont été exceptionnels. Ils ont été remarquables, c'est vrai. Tiffaine, je vous remercie. Alors, les questions des locataires, on vient de l'entendre, elles sont vraiment salutaires, mais pour mieux comprendre comment le centre de pilotage de la satisfaction apporte son aide aux locataires, mais aussi, c'est très important, aux équipes de Hauts-de-Seine Habitat, nous allons en direct aller au cœur de l'événement. Je vous propose d'aller sur le terrain avec 2 équipes. On va démarrer tout de suite avec Bagneux. À Bagneux, on va rejoindre Linda Sedat. Bonjour Linda, est-ce que vous êtes avec nous, ma chère Linda ?
Linda, je vous le rappelle, elle est directrice de proximité. Bonjour Linda. Merci d'être avec nous Linda. Est-ce que vous pouvez nous raconter, puisque vous êtes au cœur là, de votre travail, nous raconter quel effet a ce centre de satisfaction sur vos équipes et sur votre travail au jour le jour? Alors, le centre de pilotage de la satisfaction aujourd'hui pour les équipes de la ligne de proximité, c'est d'abord une soupape de décompression avec une absorption des appels qui auraient pu être perdus, qui étaient perdus. Le son. Il faut mettre le son. Il y a beaucoup de monde autour de vous? Non, le micro n'est pas branché. Ah, c'est le micro qui a un petit souci. On nous dit que votre micro n'est pas branché. Linda, vous savez ce qu'on va faire? On va rebrancher votre micro, on va s'occuper de vous et on revient dans un instant à vos côtés à Bayeux, mais tout de suite on va à Suresnes. Et là, à Suresnes, on va rejoindre Géraldine André, directrice de proximité. Géraldine qui va nous rejoindre dans une seconde. Et Géraldine qui est au cœur. Alors elle, on va la déranger carrément au cœur d'une réunion. Elle est avec ses équipes, elle est au cœur de la réunion. Bonjour ma chère Géraldine. Bonjour, bienvenue à Suresnes. Effectivement, nous sommes actuellement en réunion. Je suis avec Zora Buraten, qui est adjointe au directeur à Rueil, ainsi que Kamal Marfoc, qui est responsable d'antenne, et Charles Grandry, adjoint au directeur. Merci de nous accueillir parce que c'était important pour nous de faire irruption au débeauté comme ça dans votre réunion. Qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour ? Alors, aujourd'hui, on traitait et on présente un nouveau marché portant sur l'assainissement des réseaux. Très bien. Dites-nous un peu les effets. Est-ce que vous les avez déjà sentis de ce centre de la satisfaction? Est-ce que vous les avez déjà ressentis, vous? Oui, ça a été très rapide. Les effets ont été très rapides. Nous, on observe depuis la mise en place du centre de pilotage de la satisfaction une plus grande disponibilité de nos collaborateurs, qui sont ainsi plus réactifs pour gérer les réclamations. Donc, on garantit une meilleure fluidité dans le cadre de la gestion de celle-ci, ainsi qu'une traçabilité et une continuité de service qui est accrue. Zora? Oui, effectivement, le centre de pilotage de la satisfaction nous a permis en direction de proximité d'améliorer les prises en charge des appels grâce au débordement et au transfert des appels, donc le matin, à l'heure du déjeuner et en fin de journée. Ainsi, les locataires se sentent écoutés, ils ont la garantie d'une prise en charge rapide et à tout moment de la journée de leurs sollicitations grâce au centre de pilotage. Est-ce qu'à certains moments, pardon de vous couper, à certains moments, vous deviez avoir des locataires quelquefois fébriles, un peu anxieux, voire nerveux? Aujourd'hui, tout ça, ça pèse aussi grâce à ce centre de pilotage? Exactement, puisque les locataires, dès qu'ils nous appellent, soit leur sollicitation est gérée par la direction de proximité ou le centre de pilotage, donc il n'a pas à rappeler plusieurs fois pour joindre un collaborateur de l'office. Et lorsque c'est le centre de pilotage qui gère la sollicitation, il est rappelé par exemple par un responsable de secteur ou une assistante de secteur qui a immédiatement la réponse. Donc effectivement, le locataire se sont écoutés, il est posé, il est satisfait. Zora. Oui, les collaborateurs sentent qu'il y a une amélioration aussi de leurs conditions de travail. Donc, les échanges sont meilleurs et plus fluides. Et ça, c'est aussi un signe d'amélioration de qualité de service. Oui. Oui, et donc, notre continuité de service est garantie. Puisque en cas d'effectifs restreints, je pense aux chargés d'accueil, par exemple, qui ont pu être souffrants lors de la Covid, ou si nous sommes en réunion, ou bien le midi, par exemple. L'ensemble des appels sont traités et les locataires sont ainsi très, très satisfaits. Et ça a un impact aussi sur les collaborateurs, ça améliore leur qualité de vie au travail.
Mais en tous les cas, merci de nous avoir accueillis au cœur de votre réunion. On vous laisse poursuivre l'ordre du jour. Mais je pense que c'était important de vous avoir pour que ceux qui vous écoutent ce matin, notamment les locataires et les élus, se sentent rassurés. Merci beaucoup. Vive Suresnes. Hein. Et puis, on va essayer maintenant de rejoindre Linda, on avait un petit problème de son tout à l'heure. Linda Sedat, directrice de proximité. Et on repart à Bagneux. Est-ce que vous êtes là, Linda ? Oui. Alors, on vous entend faiblement, mais on vous entend mieux que tout à l'heure, Linda. On est juste à côté de l'accueil de la direction de proximité de Bagneux, avec une réception d'appels par nos services d'accueil et peut-être, en ce moment même, une réception d'appels par nos collègues du centre du pilotage de la satisfaction. Et on est aussi en même temps en réunion. Donc, l'idée, c'est que, et je le disais tout à l'heure, la soupape de décompression de la direction de proximité, c'est de se dire qu'on a des collègues en backup, en renfort, qui vont gérer la réclamation de nos locataires. Même si on est au sud du département, nos locataires sont pris en charge parce qu'on peut être occupé déjà au téléphone, à faire de l'encaissement de loyer, à signer un bail. Et la réclamation est traitée et saisie. Et on devra ensuite la suivre et reprendre contact avec le locataire. Donc c'est vraiment un effort dans le sens des locataires, mais aussi des collaborateurs. Alors justement, on a beaucoup parlé des services rendus aux locataires pour que la vie soit plus agréable. Vous, avec vos collaborateurs, en fin de journée, depuis qu'il y a ce nouveau centre, est-ce que vous vous dites « Ouf, le travail a été fait, bien fait, et vous êtes apaisés » On a le sens du service accompli. Voilà. Voilà. Service accompli. Ce qui n'était pas forcément parce qu'on perdait des appels. Oui. Est-ce qu'on peut chiffrer, parce qu'on ne se rend pas toujours bien compte, est-ce qu'on peut chiffrer le nombre d'appels que vous pouvez avoir par jour ? Alors, on peut avoir 160 appels par jour, 3500 à l'année. Donc, des directions de proximité pour celle de Bagneux qui reçoit le plus d'appels. Qui a besoin aussi, qui reçoit aussi beaucoup de locataires en direct. Donc on va pouvoir privilégier le face-à-face, faire vivre une vraie expérience client à nos locataires et pouvoir répondre à leurs réclamations de manière beaucoup plus qualitative que l'on a pu faire auparavant. Ma chère Linda, je vous remercie de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli nos caméras, d'avoir dérangé votre réunion ou encore, évidemment, du côté de Suresnes avec Géraldine, André. Merci à tous, bonne continuation. Et on va revenir sur notre plateau. Dans un instant, on donnera la parole à nos élus. Mais je voudrais saluer quelqu'un qui est très important et qui vient d'arriver pour nous rejoindre. Je salue Monsieur Rémi Museau. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Monsieur Museau, vous êtes président de Hauts-de-Seine Habitat, vice-président du conseil départemental en charge de la politique de la ville et de l'habitat, et vous êtes également le maire de Clichy-la-Garenne. Vous, ce centre, il était important parmi les projets. Oui, bien sûr. Une nouvelle dynamique dans votre mandat. Oui, bien sûr. Donc moi, évidemment, je suis très heureux aujourd'hui d'être à l'inauguration donc de la Satisfactory, le centre de satisfaction donc des locataires. Oui, c'était une attente de tous les élus, de tous les maires donc du département. Que je salue d'ailleurs aujourd'hui, s'il y en a certains qui sont en ligne. Ils sont là. On les voit je déjà, on va leur salue donner les la parole. locataires qui sont aussi présents, j'en vois beaucoup. Je remercie évidemment donc le directeur général, M. Damien Van Verschel, qui a été l'artisan donc de cette mise en place, et puis aussi Tiffaine, donc qui a été elle aussi. J'ai déjà visité les locaux et j'ai déjà eu quelques observations et dont on a échangé. On a essuyé les plâtres, comme on dit un petit peu avant l'ouverture officielle aujourd'hui, et c'était bien d'ailleurs. En tout cas, je pouvais vous dire que dans le département donc Hauts-de-Seine Habitat maintenant donc est quelque chose à laquelle le département et le président du conseil départemental Georges Siffredi a à cœur. Je ne reviendrai pas sur les moyens financiers énormes qui sont mis en place, tant pour donc augmenter le nombre de logements que pour bien sûr répondre justement à cette attente des locataires et des maires. Les maires sont de toutes les villes, on a pratiquement des logements sociaux dans Hauts-de-Seine Habitat, dans pratiquement toutes les villes, même en dehors des Hauts-de-Seine d'ailleurs, puisqu'on a quelques immeubles qui sont en dehors des Hauts-de-Seine.
Et c'était vraiment une attente de cette réactivité au quotidien. Déjà d'une part tous ces petits travaux qui inquiètent les locataires, notamment, je le dis souvent, par exemple, pourquoi est-ce qu'on attend quand une personne arrive à un certain âge, on ne lui change pas sa baignoire en douche? Et bien ça, évidemment, ça tardait, ça demandait plusieurs mois. Et puis ne serait-ce que l'ascenseur qui ne fonctionne pas par des réactivités. Enfin, je vais pas revenir sur la liste totale de tous ces travaux qui peuvent être faits. C'est quelque chose qui était nécessaire et on a beau en parler, mais ça ne se faisait pas, c'était compliqué. Je crois qu'il fallait une structure complètement indépendante, comme aujourd'hui, comme on le voit, avec un centre d'appel, c'est moderne, c'est pas un endroit qu'on a mis en catimini dans Hauts-de-Seine Habitat, c'est un endroit qui a été dédié pour ça, où on ne fait pas autre chose. Et ça, c'est important. Donc je crois que pour nous, quand je vois comment ça fonctionne et comment j'ai vu comment ça fonctionnait, voilà, je pense qu'on fera un point d'ici quelques temps pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Mais je suis rassuré et quand je vois donc un peu les responsables de proximité, direction de proximité, la réactivité qu'ils ont, pour eux, ils sont soulagés parce qu'ils étaient souvent mis en avant en leur disant mais pourquoi vous ne faites pas le boulot? Mais ce n'est pas tout à fait à eux de le faire, le boulot en totalité. Il y avait aussi derrière mettre en place cette structure et mettre en place une structure qui ne soit pas seulement une image, il faut qu'elle soit efficace. Et là, je crois que là-dessus, on est rassuré. Alors, c'est le début de votre mandat. Vous nous avez donné les grandes directions. Ce que je voudrais parce que vous êtes peut-être trop humble pour en parler ce matin, mais moi j'ai lu, vous avez dit ces directions. J'irai jusqu'au bout et j'y tiens vraiment. Ça vous tient vraiment à cœur, ce projet? Ces projets, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Oui, bien sûr. Donc on l'a dit, ce projet, le président du conseil départemental, lui, m'a donné cette mission et donc je sais que derrière, on a longuement évoqué donc la façon dont on pouvait voir de nouveau Hauts-de-Seine Habitat. On l'a longuement évoqué avec le directeur, c'est Damien Van Overschel, avec qui on est en phase, et aussi Tiffaine. Je crois que là, c'est quelque chose, il y a une vraie relation, des échanges sur mon expérience et sur leur expérience, parce que c'est facile quand on est président de Hauts-de-Seine Habitat, quand on est maire d'une ville. Je crois que quelque part, c'est aussi, et puis aussi dans une ville où j'ai beaucoup de logements sociaux. Et comme je le dis, moi je suis quelqu'un qui est prêt à reconstruire, même si je dépasse donc les taux de logements sociaux de la loi SRU, donc je suis prêt aussi à augmenter le nombre de mes logements sociaux dans ma ville, à condition qu'ils soient de qualité. À condition qu'ils soient de qualité. Et ça, c'est dans ma présidence, là-dessus, je crois qu'on a un développement à faire de ce côté-là. Et le conseil départemental a donné tous les moyens donc à Hauts-de-Seine Habitat pour pouvoir y arriver. Alors il ne s'agit pas que dans quelques temps, on nous dise, ben voilà, on vous a donné les moyens, maintenant rien ne se passe. En tout cas, ça, la satisfactory est un des éléments majeurs. Et bien quoi, je crois qu'on ne va pas décevoir le président du conseil départemental. Je ne crois et on pas. va le faire. Voilà. Et surtout que les équipes, on l'a vu ce matin, on a été les surprendre, sont vraiment très motivées. Alors, il nous reste quelques minutes avant de faire une belle conclusion. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir été là, de nous dire ces mots qui dynamisent toutes les équipes, aussi bien celles qui travaillent, mais aussi bien les locataires qui se disent enfin on est vraiment pris en considération. Sur nos écrans, nous avons 2-3 personnes en attente. On va leur donner la parole. Qui est avec nous en premier? Bonjour, qui est là? Bonjour. Alors, ce sont des élus, vous êtes des locataires? Alors, je crois qu'on n'a pas de connexion. C'est pas très très grave. C'est peut-être des gens qui sont juste là pour nous écouter tranquillement. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous diriez de ce premier mois de ce centre de pilotage de la satisfaction? Je vais commencer avec vous, Tiffaine, puisque vous nous avez fait un peu la genèse, vous nous avez raconté au quotidien comment ça se passait. Quel est le premier bilan pour vous? Moi, je dirais que c'est un bilan qui est très encourageant. L'équipe a pris ses marques. Gladys Belesque a vraiment géré ce projet depuis le début. On avait aussi fait pari dans les profils des collaboratrices d'avoir quelque chose de très complémentaire, puisqu'on avait des gens qui étaient déjà chez Hauts-de-Seine Habitat, qui avaient des fonctions d'accueil et donc qui sont montés en compétences sur du traitement de la demande. On avait pris des profils extérieurs. On a la chance d'avoir par exemple une gardienne
qui fait partie de l'équipe et qui amène aussi tout son savoir-faire terrain, concret, etc. Donc ça, là-dessus, c'est un pari réussi. C'est une équipe qui fonctionne bien ensemble et on a déjà des valeurs communes parce que c'est important quand on partage comme ça un espace d'avoir envie de faire évoluer les choses. La deuxième partie, c'est l'accessibilité. On y est presque. Donc les engagements qu'on a pris, on va être vraiment en mesure de les tenir. Donc ça aussi, c'est rassurant. Et puis, moi, le troisième point qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est que je ne voulais pas que ce soit un service à part. C'est un service qui est au cœur de l'organisation et qui rayonne avec nos collègues. Parce qu'il y a une partie des choses qu'on gère ici, puis il y a une partie qui sont gérées par nos collègues. Et moi, je ne voulais absolument pas de rupture. La communication est très fluide. Quand on leur fait remarquer que là, il y a un sujet qui ne va pas, ils nous rappellent tout de suite. On essaye de trouver ensemble une solution. Et puis parfois, c'est eux aussi qui nous alertent sur des problèmes qu'ils rencontrent. Et à nous de trouver une solution, peut-être parfois avec les directions du siège. Donc cette mécanique-là d'amélioration continue, pour moi, les bases sont posées et ça se fait dans un très bon état d'esprit parce qu'il ne s'agit pas non plus de créer des silos ou des équipes. On est tous ensemble au service des locataires et on essaye tous de faire notre maximum pour avoir une prestation de qualité. Alors, Tiffaine, vous avez évoqué une gardienne. Ça m'amène à une question qui est d'actualité. Quelle est la parité dans toutes ces équipes, hommes-femmes ? La parité homme-femme. Alors, au niveau de l'office, on a une parité exemplaire. Le dernier indice, on est à 98 sur 100. Et alors, je suis bien placée pour le dire, c'est vrai en plus à tous les échelons hiérarchiques, voire même en DG, les femmes sont largement surreprésentées. Il faudrait peut-être rétablir un peu la parité. Laisser la place aux hommes, c'est ça. Ouais. Alors, vous, Damien Van Overschelde, qu'est-ce que vous retenez de ce premier mois, de ce lancement de ce centre? Est-ce qu'il est très prometteur? Est-ce qu'il va même au-delà de vos espérances? Parce qu'il n'y a pas vraiment eu de couac. On a vu dans les questions, il faut être un peu patient, 3 semaines, 1 mois, mais tout s'est enclenché à la vitesse que vous l'aviez décidé finalement. Alors, pour moi, les résultats actuels sont très positifs déjà et surtout encourageants. Mais on n'est encore qu'au début en fait d'une montée en puissance. Le centre de pilotage de la satisfaction doit vraiment nous aider à redresser l'image de l'office vis-à-vis des locataires et donc il est important que on ne se contente pas d'enregistrer la demande et de suivre le traitement. Il faut être meilleur aussi dans le traitement. Et c'est pour ça qu'on a d'autres projets et que Rémi Museau nous a aussi demandé de travailler, c'est comment on améliore le service technique en fait, la prise en compte technique de la réclamation avec un service d'intervention rapide qui permette effectivement de garantir des délais aussi dans la mise en œuvre. C'est pas seulement d'enregistrer et de dire oui on vous a compris et c'est enregistré et ensuite on va tracer. Non, c'est aussi pouvoir faire en sorte que les gardiens, les responsables de secteur, les agents qui travaillent en proximité soient libérés en fait de la contrainte du flux pour pouvoir se consacrer à la technique et à être plus efficace. Donc, moi, je relais en fait l'attente de ma gouvernance d'avoir des résultats. Et donc, moi, je dis bravo et merci déjà, que ce soit à Tiffaine qui porte ce projet effectivement depuis de longs mois et Gladys également qui l'a mis en œuvre. Merci à toutes les équipes des chargés de relations satisfaction. Donc on a vraiment des personnels qui sont investis. Et donc moi, je suis vraiment enchanté en fait de cet engagement de l'ensemble des collaborateurs qui travaillent sur ce projet. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est que même si le centre de pilotage de la satisfaction est exemplaire et motivé, il faut que le reste de la machine avance. Ouais. Et donc, il est important que chacun, effectivement, contribue à la réussite collective. Les élus ont cette attente, à nous de relever ce challenge. Alors justement, c'était ma dernière question pour votre conclusion. Où se situent les élus ? On a vous, la direction, on a ce centre. Les élus se situent où et quelle est leur action par rapport à tout ça ? Alors d'abord, notre conseil d'administration est majoritairement composé d'élus départementaux et de maires. Et donc, évidemment, un office public comme le nôtre
c'est un organisme qui est rattaché au département des Hauts-de-Seine, et donc c'est un organisme public par nature. Et donc nos donneurs d'ordre, à la fois dans la relation locataire, parce que souvent le locataire va voir son maire quand il a le moindre problème, des problèmes sociaux, des problèmes d'école, des problèmes de voisinage. C'est souvent le maire qui est vraiment la première porte d'entrée. Donc nous, on est très attentifs à ce que les maires soient satisfaits de notre action et qu'on travaille en proximité avec les maires pour avoir une meilleure satisfaction de nos locataires qui sont leurs concitoyens. Et donc, à travers ce conseil d'administration que préside Rémi Museau, évidemment, c'est la voix des élus qui est portée. Très important. Avant de donner la parole justement à notre président pour conclure cette session, encore un mot avec vous, Tiffaine. Je voudrais savoir quel est pour vous le roulement idéal. Comme vous savez, comme on dit, la vitesse de croisière. Ce serait quoi? Ce serait combien d'appels, combien de satisfactions par jour? Est-ce qu'il y a des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre aujourd'hui? Je pense que non. C'est notre rôle d'essayer de trouver des solutions. Après, j'ai envie de dire, en relation client, l'objectif, c'est d'avoir aucun contact. Ça veut dire, dans ces cas-là, que tout roule. Tout va bien. Donc, c'est des métiers sur lesquels on a l'habitude de travailler, en fait, à la réduction du coût des contacts. Un locataire, pour qui tout se passe bien, il n'a aucune raison de nous appeler. Donc quand il nous appelle, c'est que soit on a envoyé un courrier qui n'est pas clair, soit on a une quittance qui pose des questions, soit il a un problème chez lui et il veut qu'il soit résolu. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois on a monté cette équipe et à la fois ils ont comme mission aussi de travailler sur l'amélioration continue. Donc tout ce qui représente du coup des sujets finalement de contact, on réfléchit sur comment faire en sorte pour les réduire. On sait par exemple qu'on a un vrai chantier sur notre quittance, qui est pas très compréhensible et qui à chaque fois génère beaucoup de questions. Ça, par exemple, grâce à tout ce qu'on va recenser, on va être vraiment capable de dire c'est vraiment cette rubrique-là qui pose problème, c'est vraiment ce sujet-là qui inquiète parfois à tort. Parfois, ça peut être des formulations de courrier aussi. Vous savez, on fait des courriers spécifiques qui peuvent générer parfois des inquiétudes. Donc, il y a tout ce travail d'amélioration à faire. Oui, parce que le langage des courriers qu'on reçoit n'est pas toujours le langage de tous les jours. Il faut s'adapter, absolument. Un dernier mot, vous nous parliez des équipes tout à l'heure, pas de pression, elles ont le temps de répondre, elles prennent le temps, elles prennent en compte, mais je ne voudrais pas qu'il y ait de mésentente avec les locataires. C'est un centre pour la satisfaction, mais ce n'est pas un centre, il n'y a pas de psychologue. Ah non. Non, mais vous voyez que ce soit très très clair, parce que quelquefois il y a une confusion. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que parfois sur des centres de relations, les collaborateurs ont des instructions pour ne pas dépasser certaines durées, etc. Nous, vous le voyez, il n'y a absolument pas. On prend le temps qu'il faut pour que la personne s'exprime, pour lui expliquer, pour lui adresser les documents. Ça ne fait pas partie, et quand on a monté l'équipe, ça fait vraiment partie de nos valeurs d'être empathique, de pouvoir laisser chacun le temps de s'exprimer et qu'il n'y ait pas de pression sur la durée de l'appel, le nombre d'appels, etc. Voilà. Après, on a un engagement à tenir qui est très élevé, donc on fait tout aussi pour pouvoir le tenir. Empathie et patience de la part de vos équipes. Par contre, nous avons une équipe de conseillers en économie sociale et familiale qui peuvent prendre le relais pour les problèmes effectivement de nature Vous pouvez aiguiller. Sociale. Tout à fait. Et qui peuvent être d'ailleurs le relais au-delà du centre de pilotage de la satisfaction et prendre le relais pour des problèmes plus spécifiques. Très bien. Le dernier mot, il vous appartient, Monsieur le Président ? Écoutez, avec plaisir, bien sûr, pour conclure. Mais alors, je vais donc conclure avec... déjà en remerciant donc Tiffaine Birmingham, qui a évidemment été... qui a mené l'action pour mettre en place ce centre, avec le soutien du directeur donc, Damien Van Verschel, et puis aussi de Gladys Belaise, que j'ai vu. Gladys Belaise, je ne me rappelle plus. Gladys, c'était bon, mais Belaise, je ne sais pas. Alors, vous l'avez compris, moi, je suis donc un président, je suis déterminé dans l'amélioration de la qualité de service donc, de Hauts-de-Seine Habitat, pour répondre, bien sûr, à l'attente des maires, je l'ai dit, des maires d'une part, mais déjà des locataires. C'est surtout le locataire.
Si les locataires sont contents, les maires seront satisfaits. Voilà. On a donc une boussole, hein, c'est ça, on a une boussole pour les années à venir. Eh bien, on va suivre cette direction. Et encore une fois, je suis très déterminé et j'ai une mission, moi aussi, du président du conseil départemental pour que ce soit mené à bien. En tout cas, merci à toutes les équipes. Merci pour avoir mis en place cette belle organisation. Et puis, écoutez, je suis persuadé que ça va fonctionner. Voilà. En tous les cas, c'est un grand merci à vous trois, un grand merci aussi à vos équipes et une pensée particulière pour toutes les jeunes femmes et les hommes qui travaillent sur ce plateau et qu'on a quand même un peu dérangé ce matin. Voilà. Et on a vu que rien n'a changé. C'est ce que disait Tiffaine. Le travail est là, calme, serein. Merci à tous et puis longue vie à ce centre qui est inauguré officiellement aujourd'hui. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.